Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2020. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de revenir sur toute mon année 2019. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière, j'ai gardé ce bullet journal pour le mois de janvier puisqu'il me reste un petit peu de place à la fin et je voulais pas gâcher de pages. Je vous ferai un setup dès l'instant où je commencerai mon nouveau bullet journal, mais donc aujourd'hui le sujet de la vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais revenir en fait sur toutes mes pages de bullet journal depuis le début de l'année dernière, donc depuis janvier 2019, pour voir un petit peu ce que j'ai fait tous les mois, est-ce que j'ai conservé les mêmes choses, tout ça. Enfin voilà, je vais vous faire un petit peu un bilan de cette année 2019. Je vous rappelle tout d'abord que ce carnet est de la marque Nuna et il s'agit du Graphic L avec le modèle Milky Way. Donc voilà, il a en fait comme des sortes de constellations argentées dessus et il est juste trop beau. Donc la couverture est un peu souple et donc j'avais rajouté deux petits marque-pages différents que j'avais collés au-dessus puisqu'il n'y en avait pas malheureusement et c'est ça qui m'a un peu manqué cette année. Et il n'y avait pas non plus voilà, de petites pochettes à soufflet à la fin, donc je me suis débrouillée pour en fait créer ma propre pochette et à l'intérieur je range plein de choses, donc voilà, des tickets de cinéma, de métro, de musée, etc. Et ça me sert vraiment beaucoup puisque voilà, je garde énormément de souvenirs à l'intérieur de cette pochette. Mais donc ce que j'ai pensé globalement de ce carnet, j'ai adoré les pages puisque comme vous pouvez le voir ce sont des pages très épaisses, les pointillés sont assez resserrés et j'ai trouvé ça très intéressant parce que on pouvait faire tenir par exemple les 30 jours sur une seule page alors que sur d'autres carnets, par exemple les Lush Term, on peut pas en fait écrire 30 jours ici, ça doit déborder sur l'autre page. Ce qui est bien aussi c'est qu'il y a énormément de pages dans ce bullet puisque on est à plus de 250 pages et puis c'est numéroté, donc ça c'est super pratique. Et c'était vraiment trop bien en fait, le papier est tout doux, c'est super agréable et sur la tranche on a en fait tout un dessin et donc bah c'est trop beau. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce bullet si vous cherchez à faire des pages de qualité, que vous voulez pas que ça transperce, etc. Et si vous voulez mettre le prix parce que malheureusement ces carnets sont assez chers, celui-ci je l'avais eu l'année dernière pour 30 € mais ça dépend sur quel site on le prend. Sur certains sites il est aux alentours de 35, sur d'autres on peut le trouver pour 22-23 €, donc vraiment comparer les prix. Sur la première page j'avais écrit 2019 ici, mais donc il faudrait que je rajoute janvier 2020 et peut-être même février parce que je crois que j'aurai de la place aussi pour le mois de février. Quand on tourne la page on arrive donc sur mes clés, donc voilà, que j'ai fait très simplement tout en noir, donc j'ai vraiment respecté ces clés cette année. Je m'étais pas mis de code couleur parce que c'est quelque chose en fait que je me suis rendu compte que je ne respectais pas, donc tout simplement je n'en ai pas mis. Quand on tourne la page on arrive donc sur le calendex que j'avais tenté de faire. Ça m'a très bien servi jusque le mois de juillet comme vous pouvez le voir, et après à la fin de l'année ça ne m'a plus du tout servi puisqu'en fait toutes les choses que vous voyez ici ce sont les vacances et sinon j'ai rien écrit des événements alors qu'il s'est passé plein de choses ces mois-ci. Mais donc voilà, je ne pense pas que je renouvellerai ça dans mon nouveau bullet puisque voilà, ça m'a pas trop servi. Par contre en bas j'écrivais tous les anniversaires de mes amis, de ma famille, tout ça, et du coup ça par contre ça m'a bien aidé à me souvenir des anniversaires. Ensuite ici on a une page, donc les phases de la lune, qui en soi je vous l'avoue m'a été totalement inutile, mais j'aimais bien des fois juste la regarder en fait parce que je trouve ça joli comme page, donc peut-être que je vais la refaire aussi celle-là, je verrai bien. Sur la page d'après ici, on a une page que je ne compte pas refaire, donc il s'agit de tous les buts que je voulais me fixer pour l'année 2019 et voilà, ça m'a pas trop servi. Ensuite, on a cette page-ci qui m'a énormément servi, donc voilà, c'est mon mois en pixels et j'ai adoré faire cette page, je l'ai remplie vraiment tous les jours, j'ai trouvé ça super pratique, donc ça c'est sûr que je la referai l'année prochaine. De toute façon, vous avez déjà vu dans ma vidéo de présentation de janvier que j'avais refait juste pour janvier-février, voilà, des petites cases en fait pour refaire ça à la fin de ce bullet journal pour les 2 mois qui me restent à faire à l'intérieur. Quand on tourne la page, on arrive sur mes idées YouTube. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'elles ont été faites. Là, on voit une petite croix rouge, ça veut dire que j'ai abandonné en fait totalement cette idée. Et ce qui n'est pas encore coché, ce sont des idées que j'ai dans ma tête et que peut-être je ferai un jour ou pas.
Une autre page qui m'a bien servi surtout pour les vacances d'hiver et de Pâques, comme vous pouvez le voir, il s'agit en fait d'une to-do mais qui concerne que les vacances. Et donc c'est pratique parce qu'on a une to-do pour chaque vacances qui tient sur une page, donc c'est plutôt bien. Ça, je réfléchis encore si je vais la refaire ou pas. Ensuite, quand on tourne la page, on a donc une wishlist. Comme vous l'avez vu, cette année, j'ai pas trop eu de choses que j'avais envie, parce que là, c'est les choses dont j'avais besoin, là, c'était les choses dont j'avais envie, et voilà, il y a vraiment pas beaucoup de choses, et de toute façon, je l'ai pas beaucoup rempli, et ouais, franchement, les vêtements, ça devient de moins en moins ma priorité. Maintenant, ma priorité, ce sont les livres. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, c'était une wishlist qui a bien été remplie, je suis contente, donc pour les livres, et on retrouve d'autres livres ici, puisque je n'avais plus de place, donc je compte prendre une page entière de wishlist pour mes livres dans mon prochain bullet journal. Et sinon voilà, on avait aussi une petite partie pour la wishlist bullet journal, donc par exemple les couleurs de Tombow que je voulais, quel bullet je comptais prendre pour l'année prochaine. Donc ça, vous verrez ça dans une vidéo très prochainement, dans ma vidéo cadeau de Noël, vous verrez donc quel bullet journal commencera à me servir en février ou en mars. Et puis ici on a donc une petite wishlist de choses qui n'ont absolument rien à voir avec le bullet, les livres, les vêtements. C'est totalement d'autres petites choses, par exemple des pop Harry Potter, du maquillage, etc. Quand on tourne la page, donc là on a tous les achats que j'ai pu faire cette année. D'ailleurs j'ai refait une autre page un peu plus loin puisque je n'avais plus de place. Donc je suis consciente que j'ai acheté beaucoup de choses, mais il y a plein de petites choses qui sont vraiment pas chères. Voilà, c'est par exemple, on a des Tombow, on a un vernis, on a un tote bag, enfin voilà, c'est que des petits achats. Ici on a une page que je ne recommencerai pas puisque bah voilà, comme vous pouvez le voir, le mois de décembre je ne l'ai pas du tout rempli. Voilà, cette page m'a clairement pas servi du tout cette année. C'était en fait un tracker. D'habitude les choses à faire au moins une fois par mois. Donc je me souviens que l'année d'avant j'avais vraiment bien tenu cette page, j'avais même adoré, je trouvais ça très pratique, et au final voilà, je suis pas trop fan cette année. Ensuite, eh bien ici on peut se rendre compte que ma bibliothèque, j'ai beaucoup plus lu que l'année dernière, je suis trop contente. Je peux plus rajouter en fait de petits dessins de livres puisqu'il y a littéralement plus de place, donc c'est pareil. J'ai refait plus tard une bibliothèque que je vais vous montrer juste après. J'en suis à peu près arrivée, si je dis pas de bêtises, à environ 90 livres lus cette année, donc j'ai vraiment battu des scores. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous le rappelle, j'ai un compte Instagram spécialement dédié à la lecture, en plus de mon compte Instagram spécialement dédié au bullet journal. Vous pouvez les retrouver tous les deux dans la barre de description si ça vous intéresse d'aller me suivre là-bas. Sinon, on peut voir que j'ai vraiment pas beaucoup regardé de films cette année. J'ai surtout regardé donc Les Animaux Fantastiques 1 et 2, j'ai regardé Le Seigneur des Anneaux, j'ai regardé les deux Aurélie la Flamme, j'ai regardé Hunger Games 1 et 2, j'ai regardé Joker et j'ai regardé un film de Noël récemment, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, j'ai vraiment pas regardé beaucoup de films du tout, et donc j'avais une petite liste de films à voir, mais il m'en reste encore quelques-uns à voir, et je dois voir L'Amie prodigieuse absolument parce que j'avais adoré les romans, ça fait partie de mes romans préférés. Sinon pour ce qui est des séries à voir, voilà, je m'étais mis en fait plein de petites cases avec différentes séries qui me donnaient envie. Comme vous pouvez le voir, il y en a certaines qui sont coloriées, ça veut dire que je les ai regardées. Une qui est barrée parce que j'ai pas du tout aimé, donc j'ai arrêté au bout du deuxième épisode. Et puis d'autres qui n'ont pas été coloriées parce que j'ai pas encore pris le temps de les regarder. Toujours en parlant de séries, voici donc mon bilan de cette année. J'ai regardé quand même pas mal de séries. Donc j'ai regardé par exemple Riverdale. Je me suis fait tous les Game of Thrones en un mois. Je sais pas si vous vous souvenez, cet été, Game of Thrones qui est sorti la dernière saison. Donc voilà. J'ai aussi regardé bien sûr Elite, Planqueur, La Casa des Papel. Enfin bref, toutes les sorties de séries qu'on connaissait déjà. Il y a eu aussi Lucifer, il y a eu Insatiable. Donc il y a eu Riverdale, Orange is the New Black la dernière saison, Dynasty, The End of the Fucking World, enfin bref, j'ai regardé plein de séries. Je suis dans la deuxième saison de Altamar en ce moment, c'est une série espagnole, franchement foncez la regarder, genre c'est trop bien, c'est comme Las Chicas del Cable, c'est trop bien. Sinon, je regarde aussi en ce moment Peaky Blinders, il me reste 2 saisons encore, et cette série est juste géniale, même si je vous avoue qu'en ce moment je l'ai un peu délaissée parce que j'ai pas trop le temps pendant ces vacances-ci de regarder trop de séries, mais voilà. Celle qui me tente aussi beaucoup, c'est The Witcher, je pense que vous en avez entendu parler, elle est sortie donc le 20 décembre si je dis pas de bêtises. Ensuite donc on a ici 20 choses que je devais faire avant cette année.
J'ai réussi à en faire 15 sur les 20, donc voilà les 3/4, donc je suis plutôt contente de moi quand même. J'ai mis ici toutes les sorties de chansons que j'ai adorées durant l'année 2019, donc on a surtout énormément de Ozuna, m'en sorti des contenus de ouf cette année, donc j'étais trop contente. Et puis quand on tourne la page, on arrive sur une page que je ne referai pas parce que voilà, je m'étais dit je vais noter les rêves que je fais la nuit et tout, ça peut être marrant. Je l'avais déjà fait il y a 2 ans et en fait ouais, vraiment j'abandonne parce que comme vous le voyez il n'y a que 5 nuages qui ont été remplis. Ici j'avais fait tous les endroits que je souhaitais visiter donc durant ma vie en fait, parce qu'en une année c'est pas possible de tout visiter, il faut quand même un budget, mais cette année j'ai quand même réussi à faire un des voyages qu'il y a sur cette page. Donc il s'agit du voyage à Amsterdam, donc on a le petit Polaroid qui est juste là. Et c'était vraiment un voyage de dingue, je suis trop contente de l'avoir fait. Donc vous allez voir plus tard que je me suis fait une sorte de mini carnet de voyage où on voit donc quelques petites photos de mon voyage à Amsterdam. Et pareil sur la page que je vous disais où je me suis rajouté des petits livres que j'ai lus et où j'ai rajouté d'autres petits achats que j'ai pu réaliser. Et puis ici on a une page vierge au cas où j'en ai encore besoin pour janvier et février. Quand on tourne, on a une page qui a vraiment fait mes fureurs sur mon compte Instagram. Elle a eu énormément de likes, je ne m'attendais pas du tout à ça pour cette page en fait. Il s'agit d'une sorte de petit herbier. Maintenant je passe aux mois différents que j'ai pu faire. Donc déjà je vais vous montrer toutes les couvertures. J'ai vraiment gardé sensiblement la même organisation cette année, tout le long de l'année. Je sais pas pourquoi, j'avais pas trop envie de me casser la tête. Et en fait, bah, je crois que c'est même pas ça. Je crois que c'est juste que j'ai trouvé mon équilibre. J'ai trouvé en fait comment je voulais organiser mes semaines. J'ai enfin trouvé ce qui me convenait. Parce que je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, enfin l'année dernière, 2018 je veux dire, j'avais vraiment changé en fait tout le temps d'organisation. Je faisais jamais pareil. Alors que là, je suis restée dans les mêmes vibes toute l'année, c'est-à-dire déjà le calendrier linéaire, je l'ai fait quasiment à tous les mois. J'ai fait beaucoup de fois les trackers sous cette forme. J'ai également fait donc cette page-ci à tous les mois. Je l'avais déjà commencé fin 2018 cette page et c'est vraiment trop pratique parce que c'est un peu un résumé du mois avec les livres que je lis, les séries que je regarde, les buts à faire ce mois-ci, les followers et tout ça. Enfin vraiment une page trop pratique. Et puis j'ai fait ce genre de semainier et j'aime tellement ce genre de semainier, du coup je les ai refait vraiment tous les mois. Donc pour le thème de janvier, je suis restée dans quelque chose d'assez sobre, donc qui concernait un petit peu le domaine du sommeil, des rêves. Voilà, on peut voir des petits yeux clos, une petite lune, des nuages, etc. Pour le mois de février, j'ai fait un petit peu des maisons qui font penser à Amsterdam et puis une page très sobre mais que j'ai vraiment adoré faire. Ça m'a vraiment détendu de faire ça. Je pense que je referai des petites choses de ce style durant l'année 2020. Voilà, en fait j'ai écrit février à l'aide de plein de petits points et ça fait un bel effet je trouve, donc je suis assez contente de cette page. Ensuite pour le mois de mars, je me suis amusée à faire quelque chose d'un peu différent. J'ai découpé mon belet, ce que je n'avais jamais fait auparavant, pour en fait fermer une petite fenêtre. Et voilà, donc c'était un peu le thème des alpacas avec des petits stickers que j'avais pu trouver chez Action. Et ouais, j'ai bien aimé faire ça, c'était rigolo. Ensuite, pour le mois d'avril, j'ai encore fait une petite découpe ici qui n'a en fait pas du tout impacté l'arrière, voilà, puisque je suis restée dans quelque chose de très simple. J'ai vraiment beaucoup aimé ce mois-ci, je crois que c'est un de mes mois que je préfère avec mes mois que j'ai fait pour l'été, que j'aime beaucoup aussi. Donc voici pour celui-ci. Ensuite, pour ce qui est du mois de mai, j'ai fait sur le thème des cristaux et j'ai tenté des petits dégradés avec mes Tombow. Et donc j'ai fait un petit Polaroid avec écrit mai un petit peu en perspective. Ensuite pour le thème de juin, je l'avais fait avec vous, celui-ci c'était vous qui aviez décidé de mon thème. Donc j'ai fait sur les tournesols et c'est pareil, j'ai beaucoup dessiné ce mois-ci. J'ai tenté aussi énormément de nouvelles choses, par exemple des comment dessiner. Donc en gros je fais des étapes de dessin, j'ai fait ça pour plusieurs mois et il faudrait que je le refasse bientôt parce que je trouve ça intéressant comme page à faire. J'ai aussi fait durant quelques mois des playlists en fait en rapport avec le thème, donc là que sur les tournesols. Et donc ouais, j'ai fait cette page là quand ça s'y prêtait en fait, parce qu'il y a certains thèmes où ça s'y prête pas trop. Bref, les trackers etc, je vous montrerai ça
après. Sinon ensuite pour le mois de juin j'ai fait donc un thème un petit peu herbier, donc c'est à dire comme la page que je vous avais montré qui avait eu beaucoup de succès, c'est à dire que j'ai collé plein de petites fleurs séchées un petit peu partout, j'ai rajouté quelques petites décorations, enfin voilà, je suis vraiment restée très très brève sur ce mois-ci puisque c'était le mois du bac, donc j'avais vraiment pas le temps du tout de faire un thème très très approfondi. Donc comme vous pouvez le voir c'est tout noir, il y a juste des petites fleurs qui égayent le mois, mais c'était pas vraiment un mois très très soigné on va dire. Le mois d'août donc j'ai adoré le faire, c'était donc un mois sur Van Gogh puisque c'est le mois où je suis partie donc à Amsterdam et comme je suis allée voir le musée Van Gogh je voulais un mois en rapport avec Van Gogh, donc j'ai collé plein de petits stickers, des petites photos, enfin bref je me suis vraiment éclatée pour ce qui est par exemple du tracker. J'ai encore fait des petites étapes de dessin, j'ai fait une galerie avec tous mes tableaux de Van Gogh que j'adore, voilà, j'ai fait vraiment beaucoup de dessins pour mon mois là et j'adore ce mois. Ensuite sur la page d'après, comme je vous l'avais prévu, mon voyage donc aux Pays-Bas, donc je suis allée à Amsterdam mais aussi à Haarlem et à Spandam et c'était vraiment trop beau. Je suis aussi allée à Bruges en Belgique et puis à Dam aussi et c'était vraiment trop bien, donc voilà j'ai mis plein de petites photos, donc voici pour la page dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis ensuite le mois de septembre je l'ai fait sur le thème des taches de léopard, voilà j'avais très envie de faire ce thème parce que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup vu, parce que je trouve que maintenant les thèmes un petit peu plus originaux qui se démarquent sont beaucoup moins présents puisque voilà de plus en plus de personnes font des bullet journal et donc tous les thèmes sont explorés, mais je trouve que le léopard n'a pas encore été assez exploré, donc je suis assez contente d'avoir pu tenter ce mois de septembre avec le motif léopard. En plus j'avais trouvé des super beaux masking tape qui m'ont vraiment bien servi pour illustrer le mois de septembre. Pour le mois d'octobre, c'est pareil, j'avais pas trop le temps parce que je venais d'entrer dans mon BTS diététique et du coup le temps que je m'organise tout ça, j'avais pas trop le temps de travailler mon bullet, donc j'ai préféré utiliser des stickers et donc ce sont plein de petits stickers push-in que j'ai utilisés. Voilà, donc c'est trop cool parce que j'ai enfin pu utiliser tous ces petits stickers que j'avais eu à mon anniversaire et franchement bah, ça a bien égayé le petit mois sans trop de travail autour on va dire, puisque voilà j'ai juste mis des stickers et un coup de crayon et terminé. Pour le mois de novembre je suis restée pareil dans des choses très simples, donc j'ai fait sur le thème de l'automne donc des petits arbres, donc un petit peu qui ressemblent à des bouleaux avec des petites feuilles qui tombent, enfin voilà je suis restée dans quelque chose de très simple. Et puis pour mon mois de décembre j'ai décidé de le faire avec des petits tamponnages serre et puis du craft pour un peu inclure de la matière dans ce dernier mois de l'année. Maintenant je vais vous montrer un petit peu donc l'organisation que j'ai gardée tout au long de l'année. Donc je vais prendre par exemple le mois d'août qui est vraiment très représentatif de toutes les formes en fait que j'ai pu faire durant l'année. Donc déjà on a donc comme je vous l'avais dit le calendrier mensuel que j'ai gardé à tous les mois comme vous avez pu le voir. On a aussi cette page-ci de résumé que j'ai gardé aussi tous les mois qui était très pratique. On a le slip tracker que je faisais sous forme linéaire et que maintenant en fait j'ai décidé de faire plus sous forme graphique et je trouve ça plutôt cool en fait de voir l'évolution. Donc là c'est l'heure à laquelle je me réveille et là l'heure à laquelle je me couche. Je suis restée avec beaucoup de mois cette forme là de tracker qui est vraiment super bien, que j'avais découverte il me semble sur la chaîne de Amanda Rachni qui fait vraiment des trucs magnifiques en termes de bullet journal. Donc comme je vous l'ai dit j'ai fait des mood trackers assez différents pour chaque mois puisque là j'en ai fait un tout petit avec des tâches par exemple. Celui-ci c'était donc la nuit étoilée de Van Gogh, j'en ai fait sous forme circulaire, enfin vraiment les mood trackers j'aime bien varier en fait parce que c'est quelque chose où on colorie tout ça, donc je me dis que c'est cool de faire des petits dessins de temps en temps. Sinon comme je vous l'ai dit j'ai un peu agrémenté certains mois avec des pages que je ne faisais pas avant. Et sinon voilà donc les
thèmes en fait, les formes de semaines que je refais très souvent. Il y a déjà celle-ci avec donc 3 jours sur une page et 4 jours sur l'autre. Celle que j'adore, que j'avais trouvé aussi sur la chaîne donc d'Amanda Rachli, avec 6 jours puisque je regroupe en fait le samedi et le dimanche ensemble et j'aime vraiment beaucoup ce format. C'est quand même de varier en fait durant le mois, mais chaque mois en fait je refais pareil. Donc j'ai par exemple 3 ou 4 organisations que j'aime bien et je les inclus chaque mois toutes pour varier en fait, pour pas que le bullet soit monotone tout le mois. Et sinon ma forme préférée reste celle-ci que vous avez aussi vue au tout début, donc avec tous les petits jours ici, une to-do, etc. Donc voilà. Je finis donc cette vidéo bilan en vous montrant cette page-ci qui va me servir pour mon début de l'année 2020. Donc voilà, derrière il y a, comme je vous l'avais montré, la page juste qui va me servir à janvier et février. Mais vous l'avez déjà vu dans la vidéo de la semaine dernière, donc je ne vais pas vous la représenter une deuxième fois. Mais pour ce qui est de cette page-ci, en fait, ce sont des notes, donc voilà, des collections que je vais continuer à faire donc l'année de 2020. Et puis aussi quelques petites idées de thèmes que je commence à avoir, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais bien trouver des thèmes originaux qui n'ont pas été explorés par beaucoup de personnes, mais j'ai pas énormément d'idées. Je sais qu'il y a des thèmes qui me donnent très envie, par exemple un thème Game of Thrones, refaire un thème Harry Potter, aussi un thème du Seigneur des Anneaux, donc voilà, comme vous pouvez le voir, des thèmes un petit peu sur des séries, des sagas qui ont fait fureur durant ces dernières années, donc voilà, je vais essayer de faire ces thèmes là cette année-là. J'espère que ce sera une réussite, voilà, mais en tout cas j'ai trop hâte d'avoir fini ce carnet pour pouvoir commencer le nouveau. Mais donc voilà, si je peux vous conseiller ce carnet, bah, la réponse c'est oui, parce que comme je vous l'ai expliqué en tout début de vidéo, c'est vraiment un carnet d'une qualité que je n'avais encore jamais vu, puisque tous mes autres carnets que j'avais avant, j'avais mis 10 € dedans maximum, et là cette année là, pour la 3e année consécutive où je faisais un bullet journal, j'avais décidé de mettre le prix, et donc comme vous le verrez bientôt, le carnet que j'ai racheté m'a coûté quand même un peu moins cher que celui-là, parce que j'ai trouvé quand même que fallait pas trop abuser sur le prix des carnets, parce que celui-ci reste quand même très cher. Je sais que c'est de la qualité, que la couverture est faite en cuir, etc., mais ça reste quand même un carnet relativement cher, donc si vous avez le budget, foncez, et sinon sachez qu'il en existe des beaucoup moins chers et qui sont tout aussi bien. J'espère que cette première vidéo de l'année vous aura fait plaisir, et puis moi je vous retrouve très prochainement pour donc la vidéo où je vous présente tous mes cadeaux de Noël que j'ai eu. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver cette année, ça va être encore une belle année en votre compagnie, et je vous ai pas remercié encore, mais voilà, merci d'être toujours là avec moi, de me suivre. On est de plus en plus, on est quasiment 800 sur cette chaîne, et je sais que pour certains c'est absolument rien, mais sachez que ça me fait plaisir parce que je poste en fait du contenu qui me plaît. Je cherche pas à faire des vues, et pourtant il y a certaines de mes vidéos qui ont fait énormément de vues, par exemple 10 000 vues, 90 000 vues et tout ça, et je m'y attendais pas en fait, donc merci beaucoup. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux si ça vous intéresse, et puis je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye!